Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est CospoFX. Du coup, j'ai vu que l'analyse des paires de la semaine de l'année dernière, ça vous a, la semaine dernière, ça vous a plu. Du coup, bah, je vais vous en refaire une, vu que j'ai vu qu'il y a pas mal de réactions dans mon canal et que ça intéresse du monde. Donc, ça peut toujours aider. Donc, on va partir sur quelques paires, je vais pas toutes les faire, déjà dans un premier temps, parce que ça prend trop de temps et que vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, je pense. Donc, on va faire quelques paires. Je commence au pif, donc je vais supprimer tous ces dessins. Donc là, je vais commencer par le GBBCAD. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est bullish dans tous les cas. Ici, on a de la liquidité à venir chercher avec ces relative equal là qu'on voit ici. On les a un tout petit peu pris, mais pour moi, ça c'est pas pris. Donc si je mets l'aimant, on va faire une analyse un peu plus poussée. Du coup, là, j'ai pas grand-chose. Ça suffit pas pour être pris. Comme on peut voir en daily, c'est vraiment, on fait une touche et ensuite on redescend. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit qu'il nous reste de l'imbalance daily. Tac, donc on va la notifier. Donc comme d'habitude en rouge, tac, daily. Des fois, vu qu'il ne reste pas beaucoup, je vais vérifier sur un autre broker pour être sûr du coup. Ouais, il en reste quand même encore. Donc voilà, il nous reste ça. Ici, on a de la liquidité à venir chercher ici, donc on peut la notifier ici sur cette mèche-là. Ça, c'est de la liquidité en noir. On va faire ça. Tac, tac. Donc qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends de tous les cas à qu'on vienne chercher ça là-haut. Mais on pourrait clairement venir retester cette zone pour repartir. Et ici, on n'a pas d'imbalance daily. Ok, donc ce qui m'embête un peu, c'est ces icônes-là. Parce que là, on est venu vraiment faire une touchette dessus. On va vérifier sur notre broker au cas où. H4. Ouais, on est revenu dans cette mèche, mais on n'est pas revenu les prendre. Donc voilà, ouais, ce qui m'embête, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Ce genre de choses-là. Tac, parce que sur ce broker, ils sont perfects, mais sur les autres brokers, ils sont pas perfects. Donc, est-ce que c'est une supply qui a tenu? Est-ce que c'est des créations d'equal? Ça, je sais pas trop, mais dans tous les cas, on va venir sweep ici. Donc moi, je reste bullish. Mon scénario, perfect scénario, on va dire, ce serait qu'on fasse ça. On vient là-dedans et ensuite on explose là-haut et TP1 ici, TP2 là. Après, ce qui peut se passer, c'est en H4, là on est clean, on est clean. Ici c'est clean aussi, donc on va descendre en H2. Pratiquement tout le mouvement est clean. Donc ici il nous reste de l'imbalance H2 là sur cette mèche-là. Tac. Donc là, hop, H2, je notifie ici. Dans tous les cas, je vais chercher des achats. Donc les zones de vente, je m'en fous un peu. Je regarde que des zones d'achat. Donc, tac. Voilà. Et j'ai une autre zone, du coup, ici, qui conforterait l'idée qu'on suit le follow the money parce que tac, tac, ici on vient prendre de la liquidité avec cette mèche, on laisse de la liquidité ici, donc on pourrait clairement venir ici pour exploser après. Ça pourrait nous faire quelque chose comme ça. Parce que quand on va en achat, on le verra peut-être plus. Voilà, voilà ce qui se passe. Là, on n'a pas réussi à faire de plus haut. On commence à retracer. Après, là, pareil, c'est possible que c'est sur le broker. Ouais, c'est le broker. Comme vous voyez, là, on n'a pas la mèche qui redescend. Alors que là, on a la mèche qui redescend. Donc ça, c'est le broker, donc très bien. Donc le prix peut clairement venir ici. Tant qu'il n'a pas pris cette liquidité-là, je cherche à les achats. Dès qu'il a pris cette liquidité-là, on peut retracer plus profondément. Mais en attendant, s'il ne la prend pas, moi, cette zone, elle m'intéresse. Donc ok, très bien pour le GBV CAD. On va passer sur l'autre CAD. Du coup, bah voilà, il a explosé comme prévu. On va pouvoir enlever tout ça qui ne sert plus à rien. Tac, l'alerte. Pareil ici en bas. Je ne veux pas. C'est peut-être pour ça qu'elle est encore en place. Ah si, tac. Ouais. Ok, super. Donc en daily, on voit pareil, on prend des liquidités ici, on réagit à la hausse, on casse de la structure et on a ça comme target en externe. Ça, c'est la structure interne. Donc ok, moi ce que j'attendais, voilà, on a pris ces icônes là en début de semaine et ensuite il a explosé. J'attendais qu'on retrace un peu pour rentrer dedans, mais j'ai rien eu. Ok, très bien, pas de souci. Qu'est-ce que je peux notifier en daily? On peut voir cette imbalance là, qu'on a tout de suite. On a beaucoup de déséquilibre tout le long. Pratiquement en weekly, on a jusqu'à là, ok, donc ça on s'en fout, ça nous intéresse pas, parce que on attendra au minimum les 50%. Donc en weekly, on ne toucherait pas, non, donc c'est pas intéressant de la mettre en weekly. Ensuite, directement en H4, qu'est-ce que qu'il peut faire? Donc on a cette liquidité-là à notifier qu'on a prise. Je vais quand même vérifier sur un autre broker sur la prise. Ouais, on l'a prise aussi. Donc là, le prix peut clairement commencer à retracer vers la baisse. Donc, à voir ce qui va se passer. Il peut clairement revenir dans cette zone pour ensuite repartir. Sachant que ça, on va le considérer comme une liquidité aussi. Donc ça, je le notifie là. Là, j'ai daily. Daily, on va dire plus H4, même si c'est pas exactement la H4. Je vais me le mettre quand même parce qu'elle est un tout petit peu plus basse. Donc, qu'est-ce que le prix peut faire? Quelque chose comme ça. Tac, tac. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est
on attend bien d'avoir une confirmation dans la zone. Là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris la liquidité, mais vraiment très peu. Donc, il recrée un e-call, on va dire. Il revient là-dedans, il nous crée une confirmation. Donc, on va faire une petite parenthèse en vitesse pour la confirmation. Donc, le prix, il descend, tac, tac, tac. Donc là, par exemple, on a M15. On voit qu'il fait ça, il casse ici. Ok, intéressant, il nous laisse une liquidité ici. Paf, là, moi, je rentre en dessous de la liquidité et j'essaie de me placer au maximum en dessous de la zone. Parce que ce qu'il fait des fois, tac, tac, et ensuite il décolle. Il casse en haut, il casse en bas, donc il prend la liquidité en haut, en bas, fin d'un cycle, il redescend et il décolle. Donc on fait attention à ça. On colle pas le SL juste ici quand il casse. On laisse un peu de marge pour être sûr que s'il repart, il vient de recasser, on va dire, qu'il nous SL pas. Donc voilà, surtout en plus avec le spread à 23 heures, c'est dangereux. Donc voilà pour la petite confirmation. Ou alors vous prenez une englobante ou une chose comme ça. Mais pas en M1. Moi je reste en M15, M5. Et encore M5, je descends pas trop. Je préfère rester en M5, M15, je veux dire. C'est des trades qui se déroulent sur un ou deux jours, moi ça me dérange pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'attendrai pour le CAD, NZD, USD. Du coup, j'attends tac, ça on n'a plus besoin. Là, on a de la liquidité, intéressant. Celle-là aussi, elle va être intéressante, je pense. Donc, tout de suite en daily. En daily, si on dézoome, on a cette grosse liquidité qui, pour moi, va être prise plus tard. Donc là, on est remonté à l'approche de cette liquidité pour reprendre de la force pour ensuite chuter. Pour moi, cette zone-là, on va dire, c'est la target finale. Si vous prenez un trade, c'est un target qui peut durer par contre longtemps, hein. Parce que comme vous voyez, déjà cette impulsion 12 octobre au 23 janvier, elle a duré super longtemps. Et là, la descente, on le fait depuis le 24 janvier. On est descendu juste ça jusqu'au 3 novembre, donc c'est super long. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en daily? On peut voir que on n'a pas réussi à casser ici. Et là, on crée plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, et sûrement pour aller faire un plus bas. Donc, moi, je chercherai les ventes. Intéressant. Là, j'ai de la liquidité. Là, j'ai de la liquidité. Là, j'ai une belle zone de vente en haut. Ça, je garde à l'œil. Là, qu'est-ce que je vois? Exactement la même chose. Ici, j'avais une liquidité là. J'avais de l'imbalance en daily ici. Donc, je passe assez vite sur les paires, hein, parce que sinon, on n'en fera pas beaucoup de la soirée. Si vous voulez une analyse plus détaillée, vous m'envoyez un message et je peux vous la faire en privé. Donc là, on vient prendre la liquidité. On fait une réaction un peu merdique. Ouais, le prix descend en range. Là, j'ai quoi? Ouais, là, j'ai un equal ici qui s'est créé avec une belle poche ici. Donc, qu'est-ce que le prix peut me faire? Si on regarde daily, en soi, ce que le prix peut me faire, c'est tac, là, il commence à descendre. Il vient prendre la liquidité, il réagit dans cette poche-là. Il remonte dans des zones, il peut même remonter jusqu'à là ou dans des zones là, et ensuite il chute. Moi, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Donc, quelque chose comme ça. Mais on va descendre un tout petit peu en time frame pour voir ce qui se passe. Et là, pour moi, le prix il est trop compact, j'aime pas trop ce qui se passe. Et je sais que là, cette mèche-là, c'est encore de la liquidité. Et que là, j'ai pas mal de déséquilibre H4. Je vais le notifier aussi, ça fera un peu plus de trucs sur le graphe. Ce sera un peu plus brouillon, mais c'est pas grave, parce que j'aime pas trop la paire. Je préfère arriver directement sur le graphique. En un coup d'œil, je sais que c'est un peu brouillon, que la paire m'intéresse pas et j'essaie de passer une autre. À part si vraiment j'ai un beau setup. Ouais, là, on voit que la monnaie est ici, elle se retrouve ici, elle se retrouve ici. Là, qu'est-ce qu'on crée? Tac. On crée une genre de trendline ici. Ouais, faire attention. Faire attention parce que le prix il peut clairement nous faire un semblant de setup ici, partir, revenir chercher de la liquidité et ensuite seulement partir. Donc on fait attention à ça. Le prix peut clairement nous faire ça pour ensuite suivre la plus grosse time frame. Donc celle-là, je sais pas si je la traderai. EU, ouais, m'intéresse pas trop. Là, cette semaine, j'avais dit quoi sur l'autre? J'avais dit que soit en prenant cette liquidité-là, bon, soit on tombait dans la zone là, mais pour moi, il y avait de la liquidité, donc on a pris la liquidité, on est revenu rebondir du coup sur une balance H4. En daily, c'était comment? Non, on la voyait pas. Donc rebondir sur une balance H4 et on a commencé à dérouler à la baisse. Celui-là était super simple comme setup. Donc voilà, on va faire ça. Est-ce que le reste, on peut laisser? Oui, c'est toujours pareil, hein. On prend la liquidité, on vient réagir sur une balance daily, puis ça part. Là, pareil, on vient prendre de la liquidité ici, on réagit sur les balances daily, on vient reprendre la mèche même, ensuite ça part. Et là, petit à petit, je pense qu'on va aller chercher cette target-là, moi, pour moi, sur l'eau du USD. Ouais, c'est la target la plus proche, et ensuite la deuxième target, c'est ça. Après, à voir ce qui va se passer, on réagit en fonction du marché. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Ouais, le prix est pas beau, hein. Sur l'eau du USD, pour moi, c'est pas beau du tout. Mais dans tous les cas, je suis bearish sur cette paire. Donc là, directement, tracer qu'il y a une liquidité ici. Celle-là, on va la mettre là. Là, j'ai un déséquilibre là. H4. J'ai pas fait gaffe si j'en avais un daily aussi. Daily, daily.
Daily, non, j'ai rien. Ok, H4. Ça, c'est le plus haut de la semaine dernière, j'imagine. Jeudi 4 avril, ouais, c'est le plus haut de la semaine dernière. J'aime pas trop quand c'est le plus haut de la semaine dernière. Je les notifie pas tout le temps sur les graphiques, mais là, je vais le mettre sur celui-là. Je me rappelle. Donc, plus haut weekly. Voilà. Fais attention quand même parce que c'est de la liquidité, donc le prix peut clairement repasser au-dessus pour ensuite rechuter. Juste le prendre un tout petit peu et ensuite chuter. Donc, moi, je chercherais des ventes, mais attention sur cette paire, hein. Attention, celle-là, elle risque de nous faire des pièges. Donc, bah voilà, j'avais mis cette analyse à partir d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? J'ai dit soit il redécollé ici. Donc, quand il avait pris cette liquidité, soit il décollait maintenant, soit il allait prendre déjà ça. Et ensuite, il décollait. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décollé. Il a pris cette liquidité que j'avais notifiée ici. Donc, ça, c'est toutes des analyses que je vous avais données de toute façon, hein. Donc, avec tout ça, il y avait moyen de prendre du setup, hein. Après, question d'avoir daily, voilà. Là, il y avait une grosse liquidité. Ça, je crois que je vous avais fait une vidéo dessus. Grosse liquidité, on vient la prendre et on commence à réagir. Donc, à voir ce qui se passe. Mais cette paire, ouais, elle sera, pour moi, elle est pas belle à trader, hein. Pour moi, là, elle est assez complexe. C'est un gros range en soi. Parce que vous voyez ici, tac, 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 le mouvement, il est pas clair, on va dire. Surtout que là, on vient de prendre une grosse liquidité. Donc, c'est soit on continue à aller chercher d'autres liquidités qu'on a ici, ici et pourquoi pas ici. Mais là, vu qu'on a pris une grosse, on peut clairement commencer à réagir à la baisse et venir en chercher en bas du coup. Quand on a pris la target haute, on peut prendre la target basse. Donc, ouais, daily, si je mets un Fibo, est-ce que ça nous fait les 50%? Ouais, ça nous fait les 50%. Ouais, donc je vais la notifier quand même. Je vais quand même mettre qu'on a une balance daily ici, mais en faisant attention, parce que cette paire, elle va être dure à trader aussi, hein, je pense, cette semaine. Je pense pas que j'aurai de setup dessus. Je vais mettre quand même que j'ai du H4. La tendance reste haussière, mais au vu de la grosse liquidité qu'on a pris, ça me fait peur. Oui, je parle beaucoup de liquidité parce que c'est ça qui drive le marché pour moi. Donc, ce terme-là, je vais le rabâcher, 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 hein. Vous inquiétez pas pour ça, vous aurez vont siffler avec ça jusqu'à que ça rentre. Bref, donc c'est soit ça et on continue à aller chercher plus haut, soit directement on explose tout et on va chercher des plus bas. Mais ce qui est fort possible qu'on vienne nettoyer tout ça. Donc celle-là, on fait attention. On fait attention avec cette paire. USD JPY. Donc là, ouais, je vous l'avais mis dans mon Telegram, j'ai pris un SL parce que, tout simplement, parce que j'ai pas attendu mon setup. Parce que mon setup, il était ici en fait. Je savais que j'avais déjà cette mèche qui était une belle liquidité et j'avais donc tout ça là à venir chercher pour ensuite repartir et j'avais une super zone ici. Venir chercher la target là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré prendre on va dire un plus petit scalp à venir chercher. Je crois que je me suis fait BE, il me semble. Ouais, parce que le prix a bien pris la liquidité, il a commencé à réagir et après il m'a explosé. Donc, il me semble que c'est un BE. Mais la target reste la même, hein. Dans tous les cas, ce sera la target haute qu'on vient chercher. Donc le prix il peut retracer, hein. Dans tous les cas, il peut commencer à retracer, mais pour moi, on va venir l'exploser. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Donc ça traîne ici, 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 comme vous pouvez le voir. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est ça. C'est tout déséquilibre là. Bon, la flèche là, je l'avais mis fin février, et puis l'actualité. Là, on avait pris une liquidité, pareil, on l'a explosé. On est revenu dans cette zone, comme vous voyez. On prend cette liquidité, et là, on explose. Et là, pour moi, il va se passer exactement la même chose, hein. Donc c'est soit on l'explose maintenant, soit on peut retracer un peu plus bas, mais là, c'est clean. Là, c'est clean. Et là, il me reste un peu de déséquilibre. Ouais, pas ouf. Pas ouf ce que j'ai là. Mais bon, on va me mettre quand même en H1. Je préfère les grosses time frames en soi, parce qu'elles sont beaucoup plus respectées que les petites. Donc là, en H1. Et là, on sait qu'on a un peu de liquidité. Et ici, il y a la zone là aussi qui peut être vachement intéressante. Celle-là, elle est pas mal aussi. Parce qu'on voit que le prix galère un peu. Il nous crée des choses comme ça, des sommets comme ça qui sont très intéressants à trader. Après, on pourrait clairement. Ouais, non, il y aura un autre. Donc ouais, pour moi, ce qui va se passer, c'est soit on revient ici, on explose ici, soit on revient directement ici et on explose ici. Parce que ça, faut vraiment que ça dégage. Après, j'ai pas fait gaffe pour l'instant aux annonces éco, donc faudrait que je fasse attention aux annonces éco, voir ce qu'il y a aussi, faire attention. Donc l'euro GBP, comme vous voyez, je l'attendais un petit peu plus bas, qui vient de prendre cette liquidité, donc pareil, le même setup et avant d'exploser. Là, il nous a recréé de la merde, j'ai l'impression. Pareil, là, il nous crée de la liquidité. Il la prend potentiellement, mais pour moi, c'est pas pris. Pareil, c'est une paire qui est pas simple à trader. Je préfère pas trop trader, mais bon, on va enlever cette flèche du coup.
Et on va voir ce qui se passe du coup en H1 parce qu'on n'a rien sur les autres time frames. Le time frame. Ouais. Ouais, celle-là, elle m'intéresse pas. M'intéresse pas. Ça, c'est du H2, je l'ai pas noté la semaine dernière. H2. Ouais, à la rigueur, il revient ici et il pète. Ou alors là-dedans, s'il commence à faire des mouvements, je chercherai pas de vente, je chercherai pas d'achat tant qu'il est parvenu là-dedans, ça m'intéresse pas. Ok, donc ça c'est fait. NZDJPY, ouais, la semaine dernière j'ai fait un beau gros setup là-dessus. J'attendais vraiment qu'il vienne prendre un tout petit peu plus bas et j'ai été content d'attendre. Parce qu'il y avait le setup qui s'est produit. Donc là on venait casser ici, on a retracé un petit peu, ça a explosé. J'aurais pu clairement le reprendre ici. Donc ouais, là j'ai loupé beaucoup de pips, hein. Sur les JPY, la semaine dernière c'était quand? C'était mercredi ou ouais, mercredi, ils ont explosé. Ouais, 140 pips, il y avait de quoi prendre. Ma target était ici. Donc, vous voyez, il a explosé, hein, clairement. Il attaque à 16 heures et à 2 heures du mat, ça fait, du coup, il y a un beau mouvement qui a été fait. Donc là, pour la semaine prochaine, donc quand on se met en daily, on voit que la tendance est bullish, donc intéressant. Mais on voit qu'on a pris une belle liquidité et qu'on commence à réagir dans cette zone. On a bien réagi. Après, on est en train de rejeter dans l'autre sens. Ça, c'est assez complexe. Ça, on n'a plus besoin. Ça, maintenant, on sait que c'est pris. Voilà, on va le mettre là. Donc là, c'est assez complexe. Pour moi, la tendance, bah, ça va dominer, ça va dominer. Donc, on chercherait plutôt des achats. Mais on fait attention avec cette prise de liquidité, on peut revenir plus profondément dans des zones qui n'ont pas été mitigate. En weekly, ça donne quoi? Ouais, en weekly, on fait que de monter, que de monter. Après, c'est toujours intéressant. On a une belle bougie weekly quand même. C'est juste les deux dernières bougies daily. Donc ça, on fait un doji et là, on refait un rejet. Ouais, donc là, ça va être chaud. Mais tous les cas, moi, je vais attendre soit ça en daily. Parce que là, on n'a pas eu de cassure ici. Donc le sommet, bah, le creux là, il ne fait pas de cassure externe. Donc en soi, il n'est pas forcément protégé. On peut clairement faire ça. Soit on vient là, on explose là-haut. Étape 2, on revient là-dedans. Et on peut clairement monter ici. Ou alors on peut revenir directement plus bas. Mais moi, je prioriserais ça. Même si cette zone, elle me fait un peu peur. Ouais, elle m'intéresse pas tant que ça. Tac, je vais quand même mettre que j'ai une liquidité ici, mais bon. Ouais, cette paire, pareil. Faudra voir au cours de la semaine comment ça évolue, mais pour l'instant, elle me dit rien qui aille bien. Ouais, alors, c'était sûr, on avait une belle zone, une belle bougie ici qu'on pourrait travailler. C'est sûr qu'il y a une belle bougie, c'est sûr qu'il y a. C'est tentant quand même, parce qu'il vient casser ici, la structure externe, la structure interne ici, ici, ici. Il a pas cassé ici, du coup, c'est assez chaud. Ça reste tendax, mais ouais, on va mettre ça comme ça et on verra bien ce qui se passe. Et je vais rajouter ici que j'ai une belle petite liquidité aussi. Tac, 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 tac. Ouais. Donc voilà, je pense il me reste tout ça à analyser. Ça, dans tous les cas, je vais me faire mon analyse pour moi. Et bah, si ça vous intéresse, vous me le dites sur mon Telegram, vous pouvez m'envoyer un message. Et du coup, bah, je vais la poster sur YouTube, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram qui est dispo en bio. Et si ça vous intéresse, bah, donnez-moi des commentaires, des j'aime, des likes, mettez pouces bleus. Et on se retrouve la semaine prochaine si ça vous a plu. Allez, bisous.